Sortez vos baguettes magiques, c'est dans l'univers de Star Wars que l'on part aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est pas des baguettes magiques. Si, enfin, les baguettes, plutôt des sabres laser. Des sabres laser. Je me disais bien aussi. Star Wars, effectivement, une des plus grandes sagas populaires du cinéma, avec le spin-off sur le maître Jedi, Obi-Wan Kenobi. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Obi-Wan Kenobi, donc un des plus grands maîtres Jedi de tous les temps, incarné dans cette série Disney par Ewan McGregor. Et c'est lui qui a convaincu Disney de faire revenir ce Jedi à l'écran. Alors même s'il est apparu dans les versions animées de Clone Wars, ça fait 18 ans qu'on ne l'avait pas vu au cinéma à l'écran. C'était donc dans le préquel de George Lucas, épisode 1, 2, 3. Alors au départ, les critiques étaient assez mitigées d'ailleurs sur ce préquel. Et avec le temps, Ewan McGregor s'est rendu compte qu'une génération était très attachée à ces épisodes 1, 2, 3. Du coup, ça lui a donné envie de prolonger son expérience avec Star Wars. Et c'est ce qu'il répondait d'ailleurs aux questions des journalistes au fur et à mesure des années. Alors un jour, Disney l'appelle pour une réunion, lui demande s'il pensait vraiment ce qu'il disait. Donc il répond que oui, qu'il aimerait vraiment incarner une nouvelle fois Obi-Wan à l'écran et qu'il y avait sûrement une bonne histoire à raconter entre l'épisode 3 et 4. Parce que c'est là que se situe ce spin-off en série. Ce qui veut dire que nous devrions voir un nouveau combat entre Obi-Wan et Dark Vador, parce qu'il faut bien le reconnaître quand même, les combats avec Obi-Wan dans Star Wars, ça dépote, des combats de légende, et il y en a plusieurs. Souvenez-vous dans l'épisode 1, tout d'abord contre le général Grievous. Vous savez, c'était le droïde là, de la Fédération du Commerce qui avait plusieurs bras. Salut à tous. Général Kenobi, je vais m'occuper de ce maudit Jedi moi-même. C'est quand vous voudrez. Toujours, donc dans l'épisode 1. Alors ça, c'est peut-être le plus beau combat de Star Wars au cinéma, celui contre Dark Maul. Et puis dans l'épisode 3, la douloureuse confrontation contre son apprenti Anakin Skywalker sur la planète en feu Mustafar. Quand le jeune Skywalker donc sombre dans le côté obscur pour devenir Dark Vador. C'est leur premier combat d'ailleurs. Et c'est Obi-Wan qui gagne. Il n'y a rien à faire, je te domine. Spoiler. C'est Ouais, il m'a spoilé. Ne prends pas ce risque. Tu étais l'élu, c'était toi. La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. Oh, c'était il y a plus de 20 ans. Hein. Donc, dans cette série, Obi-Wan Kenobi... Vous insinuez que je suis en retard, c'est ça? Alors, ça ressemble plus d'ailleurs à un film qu'à une série. C'est ce que tout le monde dit quand on regarde un petit peu les critiques, les retours en ce moment. Et nous verrons sans doute un ou d'autres combats, évidemment, entre le grand Jedi Kenobi et le grand maître Sith. Mais à la fin, autre spoil, on sait qu'il va mourir. C'était dans l'épisode 4. Un nouvel espoir. Dark Vador achève Obi-Wan Kenobi sous l'œil terrifié de Luke Skywalker. Tu ne peux pas gagner. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Ça, c'est une citation culte de la saga. Alors en fait, Obi-Wan, il meurt pas vraiment, hein, puisque son esprit continue de vivre à travers la Force, sans baguette magique. Et grâce à ses prolongations, il va pouvoir parachever la formation de Luke Skywalker, à savoir le fils d'Anakin, qui devient donc Dark Vador. Alors Anakin, enfin en vrai, Dark Vador, est joué par Hayden Christensen, le même acteur que dans les épisodes 1, 2, 3, aux côtés d'Ewan McGregor, l'acteur canadien qui s'est d'ailleurs tapé tous les films, les séries animées avant de jouer dans cette série. Son objectif, incarner au mieux le rôle du plus grand méchant de tous les temps. C'est donc le grand retour d'Hayden Christensen dans Star Wars et c'est également le retour du compositeur John Williams. Alors lui, il n'est pas aussi âgé que Yoda, mais il a quand même 90 ans. Voici d'ailleurs un petit extrait de la bande originale Obi-Wan Kenobi. Effectivement, même dans la musique, ça fait plus cinéma que série. Ouais, d'ailleurs, le générique au départ, c'est vraiment le générique des films. Alors, la série s'appelle Obi-Wan Kenobi. Elle a commencé vendredi dernier sur Disney. Déjà 3 épisodes dispo. Et le choix du 27 mai, Simon, n'est pas un hasard. Vous savez pourquoi ? Parce que May the Force be... Non, bah non, ça marche pas. Non, ça c'était C'est le 4. Non, c'est pas ça. Ça, c'était Ça le marche début du pas. mois. Non, je sais pas pourquoi. Ça, c'était le 4 mai, May the Force be with you. Eh bien, parce que la sortie du premier épisode de la Guerre des Étoiles, c'était le 25 mai 1977, comme dirait Dark Vador à Obi-Wan Kenobi pour leur dernier combat. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Le maître des forces du mal, Vador.